Aujourd'hui, on va parler du Bitaxe. C'est un ASIC, un miner ASIC Bitcoin que tu peux monter toi-même. C'est un projet totalement do it yourself, un peu comme le Nerd Miner, mais en beaucoup plus puissant. Et c'est une vraie puce ASIC que tu peux monter toi-même et que tu peux miner tranquille. Ça mine quand même entre 400 et 500 les dernières versions, 500 GH, donc c'est quand même pas mal. Il y a possibilité peut-être de trouver des blocs avec ça. On va savoir. C'est parti. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais vous partager un projet que j'ai découvert, qu'on m'a fait découvrir il y a quelques temps, qui s'appelle le projet Bitaxe. Donc c'est un mineur ASIC de Bitcoin qui mine à 500 GH. Voilà. Pense à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir pour avoir mes vidéos en avance. Voilà, puis tu auras accès au Discord et tout plein d'autres trucs, des vidéos juste pour toi. Voilà. Et puis, merci déjà à toutes les personnes qui me soutiennent. Donc, on va pouvoir commencer. Donc, l'idée, c'est que je te partage ce projet-là, qui est le projet Bitaxe. Donc, bon, alors, j'en ai quand même pas mal entendu parler de ce projet, etc. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas en construire un moi-même, parce que tu sais que j'aime bien faire les choses moi-même, parce que j'aime bien bricoler des trucs, et surtout l'électronique, tu vois, ça me plaît bien. Donc, je me suis dit, tiens, je vais me fabriquer un Bitaxe. Et donc, c'est un miner ASIC de Bitcoin, qui consomme 15 watts et qui mine à 500 GH. Donc tu peux en mettre plusieurs. Alors il y a des projets aussi qui existent, Bitaxe Eggs par exemple, où tu as 8 puces d'ASIC. Donc ce sont des puces d'ASIC de S19K Pro, si je me trompe pas. C'est des 1366. Je suis pas sûr de ça, mais il me semble. Je crois que c'est marqué, voilà, 1366. Des BM pour Bitmain, BM 1366, tu vois. Voilà. Et donc, on peut en avoir jusqu'à 8. Il y a certains projets. Il y en a un qui s'appelle Bitaxe Eggs pour 8, H-E-X, qui te permet d'en avoir jusqu'à 8 quand même. Donc, ça te fait quand même un petit ASIC à ouais, 5, 6, non, 3 TH quand même. Donc, ça commence à envoyer quand même. Ça commence à... Non, plus que ça, 4 TH quand même. Commence à envoyer, mine de rien. Donc voilà, je voulais te partager ça. Et je vais te montrer un peu comment s'organise le projet, qu'est-ce que c'est, etc., etc. Donc tu trouveras tout dans le lien que je vais te mettre dans la description. Donc je te mets le lien officiel du projet. Il existe des forks de ce projet-là. Donc comme je te dis, il y a le Bitaxe Eggs, par exemple, mais il y a toutes sortes d'autres forks ou d'autres modifications, que ce soit au niveau du logiciel ou au niveau du matos, quoi, proprement dit, parce que là on va tout faire de A à Z, c'est-à-dire donc je vais pas le faire dans cette vidéo là, mais je vais juste te présenter le projet et puis je le ferai de mon côté et je te ferai voir le résultat. Voilà, donc il faut un PCB, donc c'est un PCB 4 couches. Donc moi je ne peux pas le graver, le PCB, parce que je peux graver mes PCB, j'ai une CNC pour ça, donc je peux faire des doubles faces, mais je peux pas faire du 4 couches. Donc pour faire du 4 couches, tu vois, là il faut passer par des entreprises spécialisées. Donc il y a PCBWay, il y a Seed Studio, voilà, et puis il y en a un autre, JLC PCB, c'est le plus connu celui-ci. Donc je fais pas de publicité, là il n'y a aucun de mes... je mets pas de lien affilié ni quoi que ce soit. Voilà. Ça c'est la page d'origine du projet qui avait été publié sur hackday.io, où j'avais publié moi quelques projets fut une époque. Puis je les ai enlevés depuis. Mais voilà. Et puis donc toute la liste des composants, tu la trouveras sur DigiKey. Donc DigiKey c'est un grossiste en matériel électronique. Donc il y a la BOM, ce qu'on appelle la BOM, c'est-à-dire la Bills of Material. Donc c'est ce truc-là. C'est un fichier Excel en gros où il y a tout ce qu'il te faut. Donc là tu vois, ça c'est des condensateurs. Il te faut, donc là il y a toutes sortes de condensateurs, il y a une diode, puis il y a toutes sortes de connecteurs. Voilà, bon, il y a toutes sortes de petits matériels. Voilà, voilà. Et puis il y a les BM 1366 qui sont donc les ASIC. Voilà, ça coûte à peu près 15 $ l'unité si tu l'achètes sur AliExpress. C'est dans ces eaux-là. Donc c'est pas très cher à fabriquer. Je pense qu'on peut s'en tirer en faisant faire le PCB. Je pense qu'on peut s'en tirer pour je sais pas 40-50 balles peut-être grand maximum. Vraiment grand maximum en faisant fabriquer 10 PCB d'un coup. Je pense tu en as pour moins cher. Voilà. Donc voilà, je vais te partager ça. Et puis alors le projet il ressemble à ça.
Donc je t'ai montré la photo tout à l'heure du truc, du bignou. Donc tu vois, il y a un petit écran LCD pour que tu puisses voir ce qui se passe. Tu as un ESP32 S3 ici, donc je t'ai déjà montré un projet là-dessus, mon projet Tempo, où j'utilise un ESP pour voir la couleur du jour Tempo. Donc ça a des capacités Wi-Fi et Bluetooth, c'est un double cœur, c'est vraiment pas mal les ESP pour ce genre de projet. Que je comprends très bien qu'ils aient choisi ça. Alors là, la difficulté, c'est qu'il est soudé directement sur le PCB, donc il faut savoir souder ce type de matos. Bon, c'est pas très difficile quand tu sais le faire, mais voilà, il faut savoir le faire. C'est pas de la brasure classique, quoi, comme on peut avoir là, tu vois. Là, c'est un petit peu plus compliqué, surtout qu'il faut souder aussi par derrière. Donc il faut avoir un fusil à air chaud, ce que j'ai moi. Voilà, il y a ça là, la prise USB. Donc là, il me semble que c'est de l'USB. C'est du mini USB ou de l'USB-C, je ne sais pas. On regardera ça en regardant les schématiques. Voilà, en dessous tu as la puce, ensuite tu as un radiateur et puis un fan. Donc tu vois, c'est pas très compliqué. Donc a priori, alors c'est très intéressant de regarder ça parce que ça permet de comprendre comment fonctionne aussi un ASIC. Donc là, les puces, les petites puces ASIC là. Je vais te montrer ça. Voilà, les petites puces ASIC, tu vois le principe de fonctionnement, c'est ça. Les petites puces ASIC, comme tu peux le voir. Elle est ici, donc ça c'est le schéma général de principe. Donc là tu vois, on a l'électricité qui arrive ici, avec le module de power, le module qui va gérer la puissance, parce que faut différentes puissances. Tu vois, il y a du 5 volts, du 3,3 volts. Pour le SP32, c'est en 3,3 volts aussi. Voilà, et puis le fan, le truc qui tourne là, qui fait de l'air là. Le ventilateur, c'est du 5 volts. Et alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir comment l'ESP communique avec le Bitmain 1366. Il communique simplement avec une liaison série. Vraiment, c'est basique, quoi. C'est une liaison série, donc il faut créer les paquets, les encapsuler. Donc, je vais pas te montrer le code, mais je l'ai lu, le code du truc. Je l'ai lu et vraiment, donc on forge un paquet en liaison série et puis on l'envoie. Donc c'est pas foufou. Voilà, ça a dû quand même demander pas mal de boulot de faire la rétro-ingénierie de ça. Mais voilà, une fois que c'est fait, c'est plutôt pas mal. Alors là, on a le détail de la partie power. Donc bon, c'est pas hyper intéressant. Là, on a le détail de la partie ESP. C'est pas le plus intéressant non plus, sachant que la version 204 du Bitaxe, tu as une prise en USB-C. Donc c'est plutôt pas mal, parce que désormais il y a beaucoup d'adaptateurs en 15 watts, c'est facile à trouver. Et puis tu as ici le BM1366, donc tu as tout le schéma de câblage. Et c'est quand même vachement intéressant, je trouve, de voir un petit peu ce qu'ils ont réussi à deviner. Donc tu vois, tu as une pin de reset, tu as des pins d'adressage, enfin voilà, il y a pas mal de choses. Et donc ça communique apparemment en liaison série. Et puis tu as le fan, comme ça. Donc ça, c'est la partie schématique. Et puis la partie schématique, quand tu l'appliques après à un circuit imprimé, ça donne ça. Donc n'aie pas peur. Ça peut paraître brouillon comme ça, mais ça ne l'est pas. Il est très bien fait. Il est très bien fait. Donc là, tu vois, tu as l'ESP qui est ici, avec l'antenne. Ici, tu as toute la partie gestion de l'électricité avec le 5 volts. Donc tu vois que tu as des pistes un peu plus grosses ici, pour pouvoir gérer les ampères qui vont passer par là. Voilà, tu as les trous de montage, les 4 trous de montage ici. Tu as toute la partie ici, la U10, etc., qui est la partie qui sert à gérer tout ce qui est courant électrique, les conversions de courant électrique. Et puis ici, tu as la partie Bitmain, donc tu as l'ASIC qui se trouve ici. Voilà, et puis en bas, tu as la prise pour brancher le ventilateur, donc c'est un ventilateur 4 broches, donc avec le plus, le moins, et puis le sense, et puis le PWM pour gérer la vitesse. Et puis ici tu as la prise JTAG qui permet de programmer le SP32. Donc c'est vraiment bien fait comme projet. Alors ça mine à 500 GH quand même, mine de rien, donc ça veut dire que si tu en as plusieurs, tu peux monter facilement à plusieurs TH. Et quand on arrive dans la zone du TH, il y a peut-être moyen de choper un bloc avec du pot là, parce que c'est vrai que quand tu vois les nerd mineurs qui minent en K, en kilo H, bon là clairement faut vraiment avoir une chance de fou, quoi. Par contre, quand tu es déjà dans le TH, c'est déjà un peu mieux. Alors il y a un truc qui est intéressant,
c'est que il y a des mineurs qui se sont groupés pour faire une pool solo partagée. C'est-à-dire que tous les mineurs qui ont ce type de matériel, hein, donc alors c'est un projet qui est allemand. Hein, c'est un projet qui est allemand, et donc tous les mineurs qui ont ce type de matériel, donc il n'y a pas que les BitAxe, hein, il y a les R4, les R9 par exemple, voilà, puis il y avait les espèces de clés USB, là je sais plus trop comment ça s'appelle, ces petites clés USB, attends, il y avait le nom ici, Compact F, tu vois, les petites clés USB, voilà, t'as des anciennes versions du BitAxe aussi. Hein, donc tu vois là, ça te montre un peu ce qu'il y a sur la pool, hein, donc il y en a quand même qui ont pas mal de choses, et donc si quelqu'un trouve quelque chose avec cette pool, et bah c'est partagé entre tous les mineurs avec ces petits ASIC. Hein, donc ça peut être sympa, sachant que là à l'époque en décembre, 31 décembre, tu vois, ils étaient que 17, hein, donc c'est quand même pas très nombreux, mais je pense que voilà, si on s'y met nous aussi, hein, on pourrait multiplier ce chiffre par au moins 10 ou 20, hein, peut-être, hein, peut-être. Hein. Donc tout est bien expliqué, il y a une documentation qui est extrêmement bien faite, hein. Tu vois, quand tu vas tu vois tous les fichiers, hein, dans le GitHub, hein, tu as tous les fichiers qui t'expliquent comment le configurer, comment le monter, comment le fabriquer. Alors figure-toi que pour le fabriquer, il te conseille d'avoir un four, hein. Il te conseille d'acheter un four à pas cher, parce que tu as des composants qui sont montés en surface. Donc le plus simple, hein, pour les souder, c'est d'utiliser un four à refusion, ça s'appelle comme ça normalement, mais un petit four pourri, tu vois, un petit Black & Decker pas cher. Moi quand j'étais étudiant, j'avais quasiment le même, je faisais mes pizzas dedans, hein. Ça me rappelle des souvenirs, hein. Voilà, et bien donc avec ce genre de four, tu peux arriver à cuire entre guillemets la pâte thermique. Hein, pour qu'elle, c'est pas la pâte thermique, c'est la brasure, hein, qui est sous forme de bille, hein, dans une espèce de pâte sous forme de bille, ça va fondre avec du flux et puis ça va faire en sorte que tous les composants soient soudés. Hein, et donc on peut utiliser un four. Hein, donc il y a toutes sortes de trucs là, il t'explique, hein, qu'il faut un thermocouple dedans. Donc moi ça, je l'ai déjà tout ça. Hein, bon, à part le four que je n'ai pas. Hein, mais je pense que tu peux le faire aussi dans un four de cuisine normal, hein. Après peut-être qu'il y a des dégagements qui sont quand même un peu toxiques, mais bon, ouais, tu l'aères bien après quoi, hein, voilà, pas obligé non plus de dépenser des milliers et des cents pour faire ce genre de projet là quoi, hein. Et puis tu as toute la partie KiCad, hein, donc KiCad c'est le logiciel que je t'ai montré là, hein, c'est un logiciel qui te permet bah voilà, de faire des circuits imprimés, de concevoir un peu tout ça, hein, voilà, sachant qu'après toute la partie logicielle pour le flasher c'est différent, c'est encore une autre partie, mais tout est très bien expliqué, hein. Il t'explique comment importer ça chez PCBWay par exemple, et comment ça fonctionne, tu vois. Alors ça c'est le BitAxe Eggs, celui-là m'intéresserait bien, j'aimerais bien fabriquer celui-ci moi en vrai, mais je vais commencer par fabriquer le petit. Et j'aimerais bien fabriquer celui-ci. Alors, je te parle de tout ça, moi, je vends rien. Hein. Je vais pas te les vendre. Hein. Si tu veux les faire, tu les fais. Tu te débrouilles. Hein. Moi, je te ferai peut-être voir dans une vidéo, si c'est pas trop galère, comment on les fabrique. Mais voilà, je vais pas non plus m'amuser. Alors, j'aurais pu le faire pour le Nerdminer, mais je l'ai pas fait. Parce que ça m'intéressait pas trop le Nerdminer. Mais les BitAxe Eggs, je trouve l'idée vachement sympa. Alors, tu peux trouver sur Internet des kits ou des vendeurs, il y en a sûrement d'ailleurs en France, hein, des vendeurs qui le fabriquent et qui le vendent. Hein, alors je ne sais pas s'il y a des vendeurs, hein, mais vous pouvez vous le signaler, hein, peut-être dans les commentaires sous la vidéo, hein, à partir du moment où c'est pas du scam. Hein, mais tu vois, il y a toutes sortes de produits associés à ça. Hein. Donc là, tu as un kit par exemple qui a 95 $, donc je pense qu'ils se font quand même une bonne... J'ai mon chien qui est en train de bouffer... Je pense qu'ils se font quand même une bonne marge, mais enfin, faut bien qu'ils vivent, hein, c'est normal. Hein. Donc, tu vois, là, tu as un kit, hein, avec bah, le... Alors, je sais pas trop ce qu'il y a dans le kit, hein, mais bon, pour 95 balles, je pense qu'il y a tout ce qu'il faut. Hein, il y a les MOSFET, les régulateurs, j'imagine. Hein, j'imagine. Bon, enfin, tu as la description. Hein, oui, il y a tout ce qu'il faut, normalement. Il y a le cristal. Tu vois, il y a le cristal. Il y a... les condensateurs, hein, toutes sortes de types de condensateurs. Hein. Donc t'as plus que la brasure à faire, la soudure, hein, pour parler vulgairement, la soudure à faire, hein, et puis à flasher le logiciel. Pour flasher le logiciel, il te faut une carte USB particulière. Hein. Donc bah, ça il l'explique dans la documentation, hein, on va pas non plus rentrer dans tous les détails, hein. Mais tu vois, voilà, je voulais te partager ça parce que je trouve que c'est un projet de do it yourself qui est sympa. Alors c'est un projet qui peut s'avérer peut-être un petit peu compliqué
pour des grands débutants en électronique, mais pour des gens qui s'y connaissent un peu, ça peut être sympa de faire ce type de projet. En plus, ça te permet de miner du Bitcoin pour de vrai là, parce que quand même à 500, 400, 500 gigahash quand même, c'est pas ridicule hein, non plus. Hein. Donc ça peut être, tu vois, ça peut être sympa. Donc là, tu vois, il y en a 36 là sur leur pool apparemment. Hein. Donc ça, je sais pas quand ça a été posté, le 8 décembre. Hein. Donc ça, c'était avant. Donc tu vois, il y en a eu moins après. Hein. Donc bon. Voilà, je mettrai tous les liens évidemment dans la description si le projet t'intéresse. Hein. Oh là, mais il y en a qui mine à 18 gigahash, t'as vu là? Il y en a un qui mine à 18 gigahash. Donc tu vois les 475 là, tu vois il y a des axes 2, tu vois, il y en a qui bidouillent, hein. Il y en a qui bidouillent des trucs. Hein. Bon, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Puis moi je te dis à bientôt hein, pour de nouvelles aventures. Salut!